de toutes les parties qui sont morts les balles des autorités mauritaniennes, et que nous espérons qu'un jour la vérité jaillira et qu'une fois on construira une Mauritanie, tous les Mauritaniens, Inch'Allah. J'interviendrai sur ce sujet sur 3 thèmes, sur 3 choses. Je parlerai du contexte de l'enrôlement. Je parlerai un peu des conditions d'enrôlement et enfin, je dirai tout juste sur les conséquences de l'enrôlement. Le contexte de l'enrôlement, on entend souvent parler de l'Union européenne et autres, mais pour comprendre un peu la situation, je crois qu'il faut qu'on revienne un peu sur les motivations profondes de l'enrôlement qui a lieu en Mauritanie. Pour les comprendre, il faut rappeler l'injonction faite par le gouvernement mauritanien, faite au gouvernement mauritanien par la communauté des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale lors de sa 65e session qui s'était tenue à Genève du 2 au 20 août 2004. Je dis bien 2004, ce n'est pas en 2014. Ce comité des Nations Unies a en effet constaté que le rapport présenté par le gouvernement mauritanien, ça c'est le comité qui le dit, c'est pas moi qui le dis et je le mets en gras et entre guillemets, contient des informations relatives à la composition linguistique de la population, mais que ces données ne permettent pas de percevoir toute la complexité de la société mauritanienne, en particulier en ce qui concerne la composition du groupe arabophone, c'est-à-dire dans ce groupe-là, je pourrais dire mort noir, et tout ça. Ça c'est les Nations Unies qui le disent, ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas moi qui le dis. On en discutera peut-être. Et regrette que les indicateurs en matière économique et sociale communiqués aux communautés n'aient pas été ventilés selon l'ascendance ou l'origine ethnique. Ça, c'est le comité qui le dit encore. Ce comité se dit par ailleurs préoccupé par les allégations faisant état de très faibles taux de participation des morts noirs, je dirais dedans les Harabis, et des négro-africains, pour dire, et moi je dirais négro-mauritaniens, à chacun son choix, peut-être que c'est un débat qui va venir plus tard, dans l'armée, la police, l'administration et le gouvernement et autres institutions de l'État. Donc tous se sont étonnés de voir. Ce communauté demande donc à l'État mauritanien de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées sur cette question. Qu'en outre, le gouvernement devrait en toutes circonstances assurer une représentation effective des diverses composantes de la population mauritanienne dans les institutions de l'État et le droit égal à tous d'accéder aux fonctions publiques. En vertu des articles 2, 1 et 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée à New York le 21 décembre 1965, autant pour moi. Cette convention a été ratifiée par la Mauritanie le 13 décembre 1988. Elle est entrée en vigueur le 12 janvier 1989. 12 janvier 1989, la Mauritanie a ratifié. Mais imagine, en avril 1989, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une déportation, une exécution. Je suis désolé, on va faire la chronologie des choses. Ce comité exige ou engage enfin le gouvernement mauritanien de procéder à un recensement. Il y en a qui vont dire enrôlement. On va discuter sur ce thème-là, enrôlement, recensement. Il faut qu'on en parle parce que certains ont du mal à comprendre réellement qu'est-ce qui est enrôlement et qu'est-ce qui est recensement. C'est très important. De la population plus précise, sans se limiter aux seuls éléments linguistiques, de produire des indicateurs plus détaillés, ventilés selon l'ascendance ou l'origine ethnique, de mener des enquêtes ciblées qui permettront de mieux déterminer la situation dans laquelle se trouvent les divers groupes tombant dans la définition de l'article 1 de la Convention, c'est-à-dire l'article qu'on a déjà énuméré. Depuis cette injonction, je dis bien, du Comité des Nations Unies, germait l'idée d'un recensement ou bien d'un enrôlement qui légitimerait le quasi-monopole du levier de l'État par la communauté morte. C'est ce qu'il faut voir quand on regarde un peu la chronologie de la situation, on pourra comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé réellement. Après les coups d'État du 3 août
2005 et 6 août 2008, c'est-à-dire 2005, nous connaissons tous les deux, l'idée du recensement fut reprise officiellement pour doter la Mauritanie d'un fichier d'état civil fiable. C'est ce qu'on dit. En fait, pour répondre à l'injonction du Comité des Nations Unies, pour lequel le recensement dont il s'agit est un recensement démographique, comportant certaines données destinées à mesurer les efforts accomplis dans la lutte contre les discriminations raciales, ethniques et sociales. Là déjà, si vous voyez tout récemment, il y avait un représentant des Nations Unies qui est passé en Mauritanie. C'est grâce à ça qu'il est passé, il n'est pas passé pour autre chose. C'était pour voir si la Mauritanie a respecté réellement ce qui se passe là. À vous de juger. Mais pour essayer de comprendre, on va quand même parler un peu de l'enroulement. Qu'est-ce que c'est que l'enroulement dans tout ça? L'enroulement étant massif, est une procédure administrative visant la création d'un registre national des populations à travers un recensement de tous les citoyens et des étrangers résidant en Mauritanie. C'est ça l'enroulement. Et aujourd'hui, on voit. L'opération de l'enroulement consiste à collecter des données biographiques, c'est-à-dire ton nom, ton prénom, le sexe, l'âge et ton affiliation, ton père et autres. Avec ça aussi, on aura un enroulement biométrique. Cet enroulement biométrique, c'est-à-dire les empreintes, la photo et la signature. Ça, c'est les deux cas. Il y a un cas, c'est les photos, c'est un enroulement biographique, et il y a un autre enroulement qu'on appelle un enroulement biométrique. Ça, ce sont les deux choses. Et les deux choses réunies, on va dire enroulement tout court. Voilà. De ce côté-là, après, cette opération est obligatoire. C'est-à-dire que c'est aux citoyens de refuser de s'enrouler. Et là, il est obligatoire qu'ils s'enroulent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est l'État qui empêche aux citoyens de s'enrouler. Le problème est là. On dit que cette opération est obligatoire. Mais cette opération est obligatoire pour qui? Il est attribué à chaque individu enroulé un numéro national, il faut qu'on le comprenne, d'identification. Ce numéro est unique, intelligible et non répétitif. Et aujourd'hui, on remarque beaucoup de choses. Il y a des Mauritaniens qui sont enroulés en Nouakchott, qui sont venus ici, qui se trouve que d'autres ont déjà leur numéro. C'est des cas. Donc, qui fait l'enroulement dans ça? L'enroulement des citoyens et des résidents est fait par les responsables et les employés du centre d'accueil des citoyens, qui s'est doté de compétences requises et d'un esprit professionnel. Je vous pose la question, ceux qui sont souvent dans l'ambassade, Diawara aussi en sait quelque chose. D'ailleurs, on a souvent tendance à taper sur Diawara, mais on sait quand même qu'il est sur le terrain souvent avec nous. Et à des moments aussi, il a dit des choses clairement en disant que il faut que les Mauritaniens arrivent à s'enrouler. Il faut que tous les Mauritaniens arrivent à s'enrouler. Je suis en aucun cas, il faut saluer, parce qu'on est là à dire la vérité. Il faut qu'on se dise les choses. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais c'est juste. On peut le juger peut-être sur autre chose, mais sur ce plan-là, nous lui tirons notre chapeau. Hein? Il n'a pas de chapeau, quoi. Ils sont au service de tous les citoyens sans différence aucune. Sans différence aucune. Dans la limite de la loi. Donc, on comprend maintenant, l'enroulement c'est quoi? Et le recensement, c'est tout juste. L'enroulement en cours est donc conçu comme un instrument à double détente. Il enferme d'abord les Mauritaniens dans les structures ethno-linguistiques, ce qui est contraire à l'idée de recensement à vocation d'état civil. Pour le recensement à vocation d'état civil, l'élément fondateur est celui de l'appartenance à une nation, et non celui de l'appartenance à telle ou telle structure ethno-linguistique dont on sait les conséquences historiques que cette dernière option a pu entraîner. L'exemple du Burundi, Rwanda, et j'en passe. Tous ces exemples-là ont prouvé aujourd'hui que nous allons droit dans un mur. Hein? Ça va être une catastrophe. Donc cet enroulement vise ensuite et surtout, et c'est son premier objectif,
a démontré que la participation des négro-mauritaniens, des négro-africains, si on ose, et des morts noirs dans les différentes institutions de l'État correspond bien à leur poids démographique respectif, quitte à créer pour cela ce qu'on appelle à propos de ces pratiques d'enroulement une nouvelle race. En tant que sociologue, j'aime pas ce terme, je vais dire communauté. Hein? Parce qu'on sait que la race, c'est une race humaine dans le cadre général. On utilise race pour dire race noire, race jaune, race. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est un terme qu'il faut enlever franchement. On est dans une communauté. Dans une nouvelle communauté de Mauritaniens, apatrides, ça c'est le problème. L'enjeu de cet enroulement est donc pour le régime actuel ou peut-être pour les autres régimes de justifier sa politique d'exclusion. Il y en a qui vont dire raciste, d'exclusion, je m'arrête là. Et chauvine ou de quotas réservés aux Noirs et aux Haratis. Mais pour ces derniers, l'enjeu majeur est la question de nationalité qui explique, surtout chez les Nord-Africains, à cause de la déportation de 89, parce qu'il y a une bonne masse de Mauritaniens qui sont sortis depuis avril. Les manifestations de frustration et surtout de colère. D'ailleurs, de quelque côté qu'on le prenne, le problème de l'enroulement trouve sa centralité dans la question de la nationalité. C'est au niveau de la nationalité que ça trouve cette question de l'enroulement. Qui est mauritanien, qui n'est pas mauritanien. On remarque aujourd'hui, on empêche tous les gens en leur disant il faut qu'on amène des preuves de vos arrière-grands-parents pour montrer que tu es mauritanien. Il faut que ton père soit ceci ou cela pour être... Non, on est mauritanien. On n'a plus à prouver quoi que ce soit sur ça. Hein? Je suis désolé. Pour parvenir à son objectif, l'État a mis en place un cadre juridique et institutionnel sous contrôle pour un enroulement maîtrisé, dit-on. Lancé officiellement le 28 novembre 2010. Ça, je crois que d'autres peut-être le diront. Sécurisé, qu'on appelle ANRPTS, aussi long, très difficile à prononcer. Je ne sais pas si c'est fait exprès souvent, hein, mais franchement, hein, on aurait dit enroulement des Mauritaniens, c'est aussi simple. A été créé par décret numéro 210-150. En date du 6 juillet 2010, dont la composition monoethnique et clientéliste exprime la volonté du président actuel de se doter de son propre fichier d'état civil. L'agence est en effet dirigée par un proche du président. Ça, ce n'est pas un scoop, tout le monde le sait. Son ancien directeur de campagne, certains le savent, bien sûr, peut-être qu'on va me corriger, lors des élections présidentielles du 18 juillet 2009, en charge de la logistique et du système informatique, dont le premier acte fut de détruire une partie du fichier national d'état civil. C'était ça. Cet homme concentre entre ses mains, et je le dis bien parce qu'on dit, il est là, en début du mois dernier, on va changer, on va enlever le titre de séjour parce qu'il est parti à la Mecque, je ne sais pas où il est parti, et c'est lui qui gère. Parce qu'il n'est pas là, tout s'arrête, on ne peut pas faire quoi que ce soit. Le responsable de l'enroulement en Mauritanie qui gère la Mauritanie, la France et partout, d'après ce qu'on dit. On m'en dira aussi quelque part. Je suis ouvert à la discussion, comme on dit. En charge de logistique, comme on dit, cet homme concentre entre ses mains tous les pouvoirs en matière d'état civil et l'organe qu'il dirige est un organe politique censé participer à la destinée du pays, puisqu'il a la charge historique de dire en définitive qui est mauritanien et qui ne l'est pas. Parce que c'est à lui. L'agence comprend, et il faut qu'on le comprenne, et c'est important qu'on sache ce qui se passe en Mauritanie et ce qui se passe ici. L'agence comprend 5 instances. Un conseil d'administration présidé par le conseil du président, par le conseiller du président autant pour moi. Un comité de gestion présidé par le président du conseil d'administration. Un comité technique de pilotage, un administrateur, directeur général et un comité juridique dirigé par le conseiller juridique du président. Ça, c'est l'agence. Dans toutes ces instances, il n'y a qu'un seul négro-africain. Un seul. Ils sont cependant membres de droit. Ils ne sont pas choisis, ils sont membres de droit. De ces instances. Le chef d'état-major général des armées. Ou son représentant. Le chef d'état-major
de la garde nationale ou son représentant, le chef d'état-major de la gendarmerie ou son représentant, le directeur de la sûreté nationale ou son représentant, et enfin le directeur du groupement général de la sécurité des routes ou son représentant. Vous voyez ce qui se passe là? On nous dit que c'est un enroulement, c'est simple. Alors que les généraux sont dedans. Tout ce monde là, mais c'est pas, il y a quelque chose de louche là. D'ailleurs, Franchement dire. Le président avait dit, le fichier est gardé en secret quelque part. Ça en dit long, hein, sur ce qui ça se passe. Hein. Le fichier, il a dit, à Attar, je ne sais pas si c'est à Attar ou là où il a fait son l'irachab, là, comme on dit. Néma. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est un enroulement. Tous les Mauritaniens seront enroulés. Mais si tous les Mauritaniens seront enroulés, mais enlevez la carte séjour. Pourquoi attendre tout ce temps-là pour dire aux gens tous les Mauritaniens sont enroulés? C'est vraiment aberrant. Il est créé par ailleurs dans chaque département, je dis bien, un comité d'accueil citoyen composé du préfet, en plus de ce qu'on a dit. Hein. Ouais, oui, le Haken, c'est le préfet, on est en France. Hein. Oui, je peux vous permettre. Hein. Dans gendarme, dans garde, dans policier, du maire ou d'un conseiller municipal et d'agents de recensement. Ces communautés parachèvent le dispositif institutionnel de contrôle des opérations de recensement. Vous voyez tout ce monde-là pour un recensement des Mauritaniens. C'est énorme. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour cela que je voulais vraiment qu'on parle de ça, pour qu'on comprenne vraiment que cette affaire d'enroulement-là n'est pas une chose simple. Nous la prenons peut-être comme ça, mais vraiment, c'est pas pour rien que Ghazouani va se représenter dans ce comité-là. Les relents discriminatoires dans ces centres, qui sont ça, je parlerai des problèmes, qui sont devenus en fait de véritables lieux d'instruction et d'expiration, il faut le dire, font légion et expriment l'objectif à peine voilé de mettre en cause la nationalité de bon nombre de Mauritaniens, et principalement des Noirs, il faut le dire. Il faut le dire haut et fort, c'est une réalité. Quand vous venez à l'ambassade de Mauritanie, vous ne verrez que des Noirs en train de s'enrouler. Quand vous venez à l'ambassade de Mauritanie, vous ne verrez que des Noirs qui ont des problèmes pour s'enrouler. Quand vous venez à l'ambassade, vous comprenez, vous allez voir que aussi les autres, je ne sais pas comment ils font, mais qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il n'y a que des Noirs en France? Hein? Vous posez la question là. Est-ce qu'il y a que des Noirs en France? Non. Hein? Oui, mais il y a des morts quand même, quelque part. Et deuxièmement, il faut voir aussi ce qui se passe en France, que tous les Mauritaniens d'Europe doivent venir en France pour s'enrouler. Que tu sois de la Russie, je ne sais pas où, il faut que tu viennes ici pour s'enrouler. Certains attendent des heures depuis 5 heures du matin, maintenant ils ont changé. Soit disant qu'il y a quelque chose qui a changé. Heureusement. Et là, ça a changé et je salue. Et je vais le dire puisqu'on est là pour dire la vérité, comme dit mon grand-père, Thierno Pandian. Je salue l'abnégation. Je salue le courage. Je salue la force et la patience de ces jeunes, de ces vieux qui sont là de l'OTMF, de la commission diaspora, qui manifestent tous les jours, pas pour eux, pour les autres. Pas pour eux, ils ne manifestent pas pour eux, parce que la plupart d'entre eux sont recensés, sont enroulés. Mais ils le font pour les autres. Ils ne le font pas pour eux. Ils le font pour les autres. Donc, essayons un peu de revenir sur cette question pour qu'on comprenne que ce problème-là n'est pas un problème de mouvement, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème pour notre existence personnelle. C'est notre existence qui est en danger, c'est notre vie qui est en danger. Si on ne se remet pas, ce n'est pas la peine qu'on en parle. Si on ne bouge pas, si on ne s'en veut pas, 2-3 minutes. C'est pour que les gens aussi viennent à finir. Merci.
il faut que les gens comprennent ceci. C'est une commission qui a été, autorisée par tous les mouvements ici présents pour demander, heureusement avec la lettre que l'OTMF avait adressée au président de la République, pour dénoncer les conditions d'enrôlement des Mauritaniens. Et lorsque tout le monde a remarqué que cette lettre était extraordinaire, on s'est tous dit, fini les divisions, fini les guéguerres, fini les querelles inutiles, on va s'unir, on va former une commission qu'on va appeler Diaspora où tous les Mauritaniens seront unis pour lutter au moins sur cette question-là. Et nous appelons tous les amis ici présents, il n'y a pas de distinction, Venez, s'il vous plaît, et moi je vais vous supplier. Je vous supplie s'il faut le faire à 4 pattes ou à 4 mains ou à 4 pieds, je ne sais pas quoi, pour que vous veniez, parce que cette manifestation, ce qu'on fait est pour tout le monde. Venez participer, parce que plus nous sommes nombreux, plus nous allons influencer la situation. Plus nous sommes nombreux, plus on va comprendre que nous bougeons. Tous les jeudis, nous manifestons. Tous les mois, une fois par mois, nous manifestons. Venez nombreux, s'il vous plaît, parce que notre existence en dépend, notre vie en dépend. Puisque si c'est comme ça, ce n'est plus la peine de rentrer en Mauritanie. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui rentrent en Mauritanie pour s'enrouler, ou souvent il faut même demander un visa à l'ambassade de Mauritanie pour rentrer chez toi. En laisser passer. N'importe quoi. Alors que tu es petit-fils, arrière-grand-père, je ne sais pas quoi, tes arrière-parents sont tous des Mauritaniens, il faut que tu passes à l'ambassade pour... Mais qu'est-ce qui nous reste maintenant? La mort. S'il vous plaît, étant jeune, je suis jeune, je ne suis pas politique, je ne suis pas. Mais certains savent une chose, que j'étais à AJD à l'époque. D'ailleurs, je peux le dire à Ousmane, Alliance pour la justice, il a laissé un peu, mais l'alliance est venue du mot AMN, Alliance pour une Mauritanie nouvelle. C'est ça le mot alliance que les gens sont gardés. On y était très jeune. Vous n'avez même pas où ça sera. Et là, je vous remercie beaucoup, mais venez, ce combat est pour nous, ce combat est pour tous les Mauritaniens, sans distinction de race, sans distinction de politique, et je vous remercie. Merci.